C'était Kyungu Shimbi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ensemble pour la République compte marcher vendredi 14 octobre pour soutenir Moïse Katumbi. Et quelques jours avant, c'est l'UDPS qui a annoncé la marche le même jour et pratiquement sur le même itinéraire. Ça sent la crise. Qu'est-ce qui doit être la voie des sorties? Là, il donne l'occasion aux maires d'interdire, de refuser de donner l'accord. Parce que le maire ne peut pas accorder la marche pour deux groupes politiques qui risquent de s'affronter. Il aurait été intéressant que chacun choisisse un autre jour, un jour différent. Là, c'est plus facile pour les maires de refuser à tous les deux de marcher demain. Bon, si vraiment il tient à l'ordre public. L'ensemble pour le changement, c'est le regroupement du parti de Moïse, l'ensemble pour la République, avec les autres partenaires pour soutenir Tshisekedi qui cherchait à se défaire de FCC. Et c'est ce regroupement qui a donné naissance à l'Union sacrée. Défaire les FCC qui partageaient le pouvoir avec l'UDPS et les chefs de l'État, et par la suite, les défenestrer pour gérer seul, sans passer par les élections. Donc, politiquement, c'est un passage en force qui n'est pas propre politiquement, parce que le changement de majorité s'est fait au terme des élections. Mais des arrangements moyennant les billets verts qui se sont déroulés tout simplement parce que l'objectif était de défenestrer les FCC n'avait pas une vie longue. Et les faits sont là. Hier, il fallait s'éloigner du FCC et gérer seul, c'est le chef de l'État, gérer seul avec d'autres partis vassaux qui l'a approché. Mais aujourd'hui, la réalité fait que le Katumbi, qui incarne l'ensemble pour la République, s'est approché du président Kabila, qui représentait hier le FCC. Vous voyez comment les regroupements ou les alliances se font et se défont. Maintenant, reste à savoir, ces regroupements, Union sacrée, avec quel but? Seulement gérer le pouvoir, le mandat en cours du président Félix, ou au-delà du mandat en cours, il fallait aussi les soutenir au second mandat. Cela n'a pas été dit, mais visiblement, ça crée des frictions du côté de l'UDPS. Puisque vous avez déjà commencé à évoquer la mairie, c'est finalement Éric Mouta, qui est ministre de l'Intérieur, qui aurait déjà interdit la marche. Est-ce qu'on peut parler là d'une mesure de restriction ou de prévention lorsque nous considérons la dimension sécuritaire, ou autrement est-ce qu'il y a violation? Les ministres de l'Intérieur gèrent la province. La ville de Lubumbashi est gérée par la mairie. Maintenant, la question se pose, la décision du ministre de l'Intérieur est-elle valable sur la ville de Lubumbashi? Territorialement parlant, s'il a fait une simple déclaration, tant mieux. Mais comme décision pour gérer les manifestations à travers la ville, le ministre est incompétent. C'était Kyungu Shimbi, vous avez été l'invité de notre journal. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie.